AI 100% Human, c'est un jeu pour 1 à 6 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 45 minutes. C'est un jeu de draft et de construction de tableau dans lequel vous allez jouer une IA qui va être mis à l'épreuve par l'IA mère, donc représentée par la petite illustration sur la boîte, qui va vous donner des objectifs à atteindre, et donc il va falloir que vous fassiez évoluer votre carte de départ qui représente donc votre IA pour marquer le plus de points possible en fin de partie. Je vais expliquer dans un premier temps les règles pour jouer de 3 à 6 joueurs, puis j'expliquerai la petite variante pour jouer à 2, et comme souvent, j'expliquerai pas le mode solo pour ce jeu-là. Donc au niveau de la mise en place, vous avez tout d'abord un petit plateau à construire en 3 parties pour compter les points. Vous allez mettre donc un jeton à la couleur de chaque joueur sur l'emplacement 0. Vous allez tirer au sort des petites cartes d'objectifs, donc il y a des objectifs de niveau 1 et des objectifs de niveau 2, donc vous pouvez les choisir aléatoirement. Vous avez aussi des objectifs avec un petit S qui sont conseillés pour les premières parties. Donc là j'ai mis pour l'objectif 1, je l'ai pas fait pour le 2. Donc ça voilà, ça, à chaque partie ça va renouveler un petit peu la façon de scorer à la fin de chaque manche, parce que ça va se jouer donc en 2 manches, et à chaque manche on va jouer avec un tas de cartes différents, donc le tas de la première manche, le tas de la seconde manche. Ces cartes là on va évidemment les mélanger toutes, et on en distribuera en début de partie, je vais expliquer après, mais dans un premier temps, pour chaque joueur, on va avoir des cartes d'aide de jeu. Donc là, c'est le joueur bleu. Il a 3 cartes d'aide de jeu, donc ce sont les mêmes pour les autres joueurs dans des couleurs différentes. Il va avoir sa carte IA, donc qui lui sera attribuée. Donc soit vous donnez les cartes aléatoirement, soit vous les choisissez en début de partie. Donc les cartes IA, elles sont toutes recto verso. Et c'est des conditions de points de victoire, de scoring, de fin de partie. Donc il faudra en début de partie choisir de quel côté vous voulez jouer. Chaque joueur pourra faire pareil avec sa propre carte, et vous mettrez un petit standy à la couleur du joueur sur cette carte, qui sert juste à indiquer que c'est la carte IA, c'est la carte centrale de votre jeu. Et cette carte, elle doit être placée à 3 emplacements de la ligne centrale qui va être créée grâce à vos cartes d'aide de jeu. En fait, le principe, c'est qu'on va créer un tableau de cartes qui va être constitué de 3 lignes, donc les 3 lignes qui sont créées par les aides de jeu. Et dans chaque ligne, il y aura 5 colonnes. Donc en gros, il y aura 3 x 5, 15 cartes au total. Et vous commencez déjà avec votre carte IA qui va être plein centre de ce tableau, et qui compte du coup comme une des 15 cartes. Ensuite, on a donc un petit séparateur, une petite carte donc à la couleur du joueur. Et à partir de là, on va distribuer en tout début de partie 4 cartes du tas de cartes donc de niveau 1 à chaque joueur. Parmi ces cartes, les joueurs vont les regarder, ils vont en sélectionner 2 qui vont avoir en début de partie, qui vont constituer sa réserve de cartes. Parce que c'est un jeu de draft dans lequel il y a un principe de réserve, je vais vous expliquer ça. Donc les cartes, on les analyse, je vais revenir dessus après pour savoir comment elles sont constituées, mais en gros, on sélectionne 2 cartes, on défausse les autres, on remélange le tas, et les 2 cartes qu'on a sélectionnées, on va les placer à gauche de notre séparateur. Ça, ces 2 cartes constituent notre réserve. Ensuite, pour commencer la partie, on va distribuer 7 cartes à chaque joueur. Donc après avoir remélangé le tas, voilà, chaque joueur recevra 7 cartes, et les cartes qu'il va recevoir, elles vont être placées à droite du séparateur. Donc on a notre réserve, le séparateur et notre main de cette carte. Et à partir de là, une fois que tous les joueurs ont fait ça, on est prêt à commencer la partie. Donc une partie d'IA 100% Human, ça va se jouer en 2 grandes manches, je vous ai dit manche 1, manche 2, et à chaque manche, on va jouer 7 cartes sur notre tableau, les 7 cartes qu'on a distribuées en début de partie. Le principe pour jouer les cartes, il est tout simple, vous avez donc vos 7 cartes à droite de votre séparateur, vous allez sélectionner une de ces 7 cartes, après les avoir analysées évidemment, la passer à gauche de votre séparateur avec vos 2 cartes en réserve, et prendre le tas de cartes et le faire passer à votre voisin de gauche pour la première manche, et vous recevrez du coup les cartes de votre voisin de droite. Tout le monde va donc se retrouver avec 3 cartes en réserve et son séparateur, et à ce moment-là, on va tous en même temps devoir choisir une de ces 3 cartes, la placer face cachée devant soi, et une fois que tout le monde a fait ça, on va révéler la carte et la positionner dans notre tableau de cartes. Pour positionner la carte, c'est tout simple, il faut obligatoirement que la nouvelle carte qu'on vient de choisir vienne se poser de façon adjacente à n'importe quelle autre carte de notre tableau. Donc là, au début, on n'a que notre carte IA, donc on va pouvoir se placer en dessous, en dessus, à gauche ou à droite. Et une fois qu'on a fait ça, on va en appliquer les effets.
Je reviens après sur les effets, le système de cartes. Je finis d'expliquer le principe. Une fois que tout le monde a fait ça, positionner sa carte, éventuellement marquer des points, on récupère du coup les cartes que notre voisin nous a données, on les remet à droite de notre séparateur, et on aura donc une carte en moins, puisqu'on a tous sélectionné une carte, et on recommence la même opération. On choisit une carte, on la passe dans notre réserve, on passe le tas à notre voisin de gauche, on sélectionne d'une de nos 3 cartes, on la met face cachée. Une fois que tout le monde a sélectionné, on la révèle et on la positionne adjacente à une carte déjà placée, et tout ça évidemment dans la limite des 15 cartes de la partie du tableau. Donc on va pouvoir avoir 5 cartes sur chaque ligne, et encore une fois la carte IA, celle avec le standy, sert uniquement à ça, à repérer cette carte, ce sera la carte centrale. On enchaîne, on place du coup nos 7 cartes, donc on va à la fin se retrouver avec une dernière carte qu'on va nous passer. Cette dernière carte, elle fera partie des 3 cartes de notre réserve. On en sélectionne une, on la positionne, et les 2 dernières cartes, elles seront défaussées. Et ça met fin, du coup, à la première manche. Fin de la première manche, on aura donc au total 8 cartes en jeu, les 7 qu'on a placées plus notre carte de départ. Et on va scorer la carte d'objectif de la première manche. Donc on regardera ce qui va compter, donc il faudra le faire évidemment en début de partie pour orienter un peu son jeu. Et on va marquer éventuellement des points. Et ensuite, on recommence avec les cartes du tas 2 exactement de la même façon. C'est-à-dire qu'on va d'abord distribuer 4 cartes à chaque joueur qui vont en sélectionner 2 pour constituer la réserve, défausser les autres. On remélange le tas. On distribue 7 cartes en plus des 2 cartes de la réserve à chaque joueur. Et on commence à la phase de draft. La seule différence, c'est que cette fois-ci, les cartes, on les fera passer à notre voisin de droite au lieu de notre voisin de gauche. On tournera dans l'autre sens. Et on va poser du coup les 7 dernières cartes qui vont nous permettre de remplir notre tableau pour qu'on ait au final un tableau de 5 cartes par ligne et 3 lignes. Et à la fin donc de cette deuxième manche, on va scorer les points de l'objectif de manche 2, et on va finir par scorer les points de notre carte intelligence artificielle qui a aussi des conditions de scoring de fin de partie. Une fois qu'on a fait ça, on regardera le joueur qui a le plus de points sur le plateau ici, et il sera déclaré vainqueur. En cas d'égalité, la victoire est partagée tout simplement. Donc au niveau mécanique de jeu, vous voyez, c'est très simple. C'est du draft, de la construction de tableau, on se fait passer des cartes, on pose des cartes, on marque des points. La richesse et la subtilité du jeu va venir de son système de scoring et de effectivement ce petit système de réserve, donc qui va permettre de temporiser un petit peu la position des cartes. Parce que toutes les cartes, à part la carte IA de départ, vont vous faire marquer des points au moment où elles sont placées. Ce ne sont pas des conditions de fin de partie, c'est au moment où on place la carte, on regarde la condition et ça nous fait tout de suite marquer des points, on avance sur le tableau. Les seuls points qu'on marquera en fin de partie, c'est les points de notre carte IA, et vous voyez en fait la différence. Donc les points, ce sont les petits dossiers sur fond noir avec un chiffre en blanc. Si vous avez une petite flèche comme ceci, ça veut dire que c'est des points de fin de partie. Et je vous dis, ce sera surtout sur les cartes IA. Toutes les autres cartes, ce seront des points immédiats. Donc, comment sont constituées les cartes? Vous avez 6 couleurs en tout dans le jeu. Donc dans chacun des tas, on va retrouver ces 6 couleurs. Et dans chacune de ces couleurs, on va avoir des numéros donc qui vont de 1 à 5. On va les avoir en plusieurs exemplaires, et ça va être une des conditions le plus souvent. Donc les couleurs des cartes et les valeurs des cartes vont être des conditions de scoring. Au milieu du coup de chacune des cartes, on a inscrit la condition pour marquer les points et le nombre de points que ça va nous faire marquer. Et juste en dessous, on a l'endroit dans notre tableau où il va falloir regarder pour remplir cette condition. Donc tout ça, toutes ces conditions, les endroits où il faut regarder tout ça, c'est résumé sur les aides de jeu qui sont ici, donc qui sont bien pratiques. Donc les endroits où on va regarder, c'est tout simple. Si vous avez ce symbole-là, c'est-à-dire qu'on va regarder n'importe quelle carte dans tout votre tableau. Si vous avez ce symbole-là, on va regarder uniquement les cartes qui vont être placées autour de la carte que vous venez de jouer. Le symbole avec une flèche donc horizontale, ça va être dans une ligne bien précise. Vous choisirez dans quelle ligne vous voulez remplir la condition. La flèche avec une étoile, ce sera nécessairement dans la ligne où vous avez posé la carte. Même principe avec la colonne. Quand vous avez les 3 flèches horizontales, ça veut dire que vous allez regarder la condition dans chacune de vos lignes. Quand vous avez les 5 flèches verticales, ça va être la condition dans chacune de vos colonnes.
Quand vous avez un infini, c'est un effet permanent, c'est-à-dire à partir du moment où vous aurez posé la carte, cet effet va se déclencher. Et si vous avez le petit chronomètre avec la carte, on va considérer uniquement la carte qui va être jouée à ce tour. Donc ça, voilà, ça va être les petites conditions qui seront inscrites en bas pour marquer les points. Et les conditions de scoring, donc celles qui vont vous dire combien de points vous allez marquer et pourquoi. Là, c'est pareil. Vous allez avoir donc le nombre de points de victoire dans le dossier écrit en blanc sur fond noir. Et ensuite, vous avez plusieurs cas de figure. Il faudra regarder le bas de la carte. Vous allez avoir des conditions par rapport aux cartes qui sont dans votre jeu. Donc un lot de cartes, ça va être des cartes, ce symbole-là. Vous allez avoir des conditions par rapport à une position de carte par rapport à une autre. Donc quand vous avez des cartes qui sont vraiment côte à côte, que ce soit l'une à côté de l'autre ou l'une au-dessous de l'autre, ou parfois même vous allez avoir des schémas à respecter. Dans ce cas-là, il faudra bien tenir compte de la position des cartes par rapport aux autres. Donc c'est des figures, on appelle ça des figures. Vous allez aussi avoir des conditions de points de victoire en fonction des angles que vont former les cartes entre elles. Donc on va pouvoir vous dire par exemple, ici cette carte, elle va vous dire que pour chaque angle sur chaque colonne, si vous avez une couleur bleue et rouge, vous marquerez 3 points. Donc en gros, si je me mets comme ça, cette condition-là est remplie, donc on va le regarder dans chaque colonne. Bon, mais dans cette colonne, j'ai bien bleu et rouge, donc je marquerai 3 points pour cette colonne-là. Si je mets ça ici, ou même au-dessus, peu importe le sens, j'ai aussi la condition, donc je marquerai 3 points supplémentaires. Donc ça ferait 6 points exactement au moment où je pose la carte si je suis dans cette configuration-là. Donc ensuite vous allez avoir des conditions sur les couleurs. Donc quand vous avez ce symbole-là, ça va être les couleurs. Donc là on vous dit que par carte adjacente de couleur égale, sur chacune de vos lignes, vous marquez 3 points. Donc là, sur cette ligne, j'ai pas 2 cartes adjacentes de couleur égale, celle-là non plus. Sur celle-là, par contre, j'ai bien mes 2 cartes bleues qui sont adjacentes et de même couleur, donc je marquerai 3 points. Ensuite, je vous disais, vous avez les conditions par lot de cartes. Donc là, dans chaque colonne, vous allez regarder si vous avez des paires de cartes vertes et jaunes. Peu importe leur position, vous pouvez avoir la carte verte en haut, la carte jaune en haut. Là, il y a plus de problème de position d'une carte par rapport à l'autre, c'est par nombre de cartes. Donc là, j'ai bien 2 cartes, ça me fait 4 points. Ensuite, là, on vous dit par carte noire, donc il y a des cartes de couleur noire autour de la carte que vous venez de jouer. Donc là, je joue cette carte ici. Si autour de cette carte, j'avais eu des paires de cartes noires, je vais marquer 5 points par paire. Donc voilà, toutes ces conditions-là, alors au début, il faut les apprendre un petit peu les symboles, mais ils sont finalement assez logiques. Et à partir du moment où on a fait une première manche, on a à peu près compris comment ça marchait. Donc quand vous avez égal, il faut que ce soit la même couleur. Quand vous avez différent, il faut que ce soit différent. Vous l'avez pour les couleurs, vous pouvez l'avoir aussi pour les numéros. Donc là, par exemple, on vous dit les angles qui sont côte à côte de façon horizontale, qui ont la même valeur. Donc là, on va regarder, ici c'est le cas, 2 et 2. Donc qui n'ont pas la même valeur, dont la somme est égale à 5. Pardon, il faut toujours regarder la petite valeur à côté. Donc là, pour le coup, j'en ai pas. Mais si j'avais placé cette carte ici, là j'ai 3 et 2, 5, ça marche. Et comme on le regarde dans chaque colonne, dans chaque ligne, pardon, ici ça me fait des points. Les cartes spéciales, je vous disais, il y a des cartes noires. Les cartes noires sont un peu particulières. Celles-là, donc tous ces effets, ils sont résolus en même temps par tous les joueurs au moment où on pose la carte. Chacun regarde combien de points il fait et avance son marqueur sur la piste de scoring. Les cartes de couleur noire ou gris foncé, elles sont scorées en dernier par rapport aux autres joueurs parce que elles vont avoir de temps en temps des conditions par rapport à vos voisins. Donc quand vous avez ce symbole-là, pareil, c'est résumé ici, vous allez choisir un de vos voisins et appliquer l'effet par rapport à une carte de vos voisins. Cette carte, par exemple, elle vous dit que vous allez pouvoir marquer 3 points par carte de couleur identique sur la ligne correspondant à l'endroit où vous avez posé la carte. Donc là, j'ai posé ma carte sur ma ligne du haut. Je vais regarder les lignes du haut de mes deux voisins et je vais choisir celui qui a le plus de cartes identiques sur sa ligne du haut. Et je vais marquer les points en fonction du nombre de cartes. S'il a 3 cartes identiques, de couleurs identiques, je marquerai 3 fois 3, 9 points.
Donc voilà un exemple. Alors je vais pas passer toutes les cartes en revue, mais sachez qu'elles sont toutes détaillées, elles ont toutes un petit numéro vers le bas là au centre qui explique en détail comment elles scorent. Mais bon, je vous dis, une fois que vous avez compris à peu près les symboles, vous n'aurez plus besoin d'aller chercher dans l'aide. C'est assez explicite. On a fait le tour du coup des règles. Je vais pas plus dans le détail, donc sachez que la mécanique est méga simple, comme vous avez compris, hein. On draft, on pose des cartes. Par contre, pour optimiser et pour faire attention à toutes les façons de scorer, donc que ce soit les cartes ici, votre carte IA pour la fin de partie et chaque carte les unes avec les autres, hein, c'est quand même un bon casse-tête. Donc c'est voilà un jeu de draft et de construction de tableau plutôt pour joueurs initiés, pas vraiment pour débutants, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte, et encore une fois, il y a quelques icônes à retenir. Malgré tout, c'est très malin, ça marche très bien, assez simple. Je vous explique juste rapidement, pour jouer à deux, c'est tout simple, vous allez, pour la première manche, faire un petit tableau de 2 cartes sur 3 lignes. Première manche du coup, et on considérera que ce sont les cartes d'un joueur fictif. Donc à chaque fois que vous devrez copier des effets d'un voisin, vous pourrez aller copier les lignes et les colonnes de ce joueur-là. Ensuite, au niveau du jeu lui-même, vous allez faire exactement la même chose. Vous aurez votre réserve de 2 cartes et vos 7 cartes en début de partie à drafter. Et la seule particularité, c'est qu'à chaque tour, vous allez choisir une carte pour jouer dans votre tableau, et vous allez défausser une autre carte du jeu, et ensuite quand vous allez passer le tas à votre voisin, vous rajouterez une carte de la pioche, et lui fera de même, donc vous aurez toujours une nouvelle carte qui va se rajouter, et une carte que vous supprimerez. Et donc quand vous récupérerez la même carte, vous aurez toujours une carte en moins, et vous jouerez exactement de la même façon. À la deuxième manche, vous allez rajouter un deuxième tableau de 2 cartes sur 3 lignes avec les cartes de l'âge 2 pour avoir un tableau plus conséquent pour le joueur fictif, et vous jouerez exactement de la même façon. Voilà, c'est les seules petites nuances pour jouer à 2, ça se joue très bien à 2. Le mode solo, je l'ai pas regardé, donc je peux pas trop vous dire. Voilà pour AI 100% Human. Voilà, un très bon jeu de draft et de construction de tableau. Je vous dis plutôt pour joueurs initiés, parce que beaucoup d'icônes et beaucoup de systèmes de scoring, et du coup bien casse-tête, mais très sympa. Bon jeu.